Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avant la crise du Covid, trouver une boîte de masques dans une pharmacie relevait de l'exploit. Je le sais parce que j'avais tenté l'expérience juste après la naissance de mon gamin. Ma femme avait chopé la grippe, elle avait peur de le refiler à notre nouveau-né. Elle m'avait demandé d'acheter des masques et je n'ai jamais réussi. J'ai fait 14 pharmacies et finalement, celle en bas de la rue qui me connaissait un petit peu a fini par me donner des masques de sa propre réserve qu'elle utilisait elle pour faire ses préparations. Parce qu'elle voyait bien que j'allais jamais arriver à trouver un masque. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est résorbé. Comme quoi la crise du Covid n'a peut-être pas eu que des mauvais côtés finalement. Un autre truc qui s'est démocratisé, ce sont ces thermomètres sans contact. Avant la crise du Covid, un gadget comme ça coûtait plus de 100 €. Pendant la crise du Covid, on pouvait les trouver aux alentours d'une cinquantaine d'euros. D'ailleurs, à cette époque-là, j'en avais testé un sur la chaîne, celui que vous voyez en ce moment même. Et aujourd'hui, on en trouve pour vraiment presque plus rien, j'ai envie de dire pour moins de 20 €, vous pouvez trouver des modèles tout à fait satisfaisants sur AliExpress. Ça n'était qu'une question de temps avant qu'un constructeur ait l'idée d'intégrer ceci dans un smartphone. Et bien aujourd'hui, on va tester à ma connaissance le premier constructeur qui a réussi ce petit exploit-là, Doogee et son V10. En plus d'être un smartphone avec une très bonne fiche technique, il intègre à côté du module photo un thermomètre comme ça, capable de mesurer en une fraction de seconde et sans contact la température des gens, mais aussi des objets qui vous entourent. Alors, est-ce que c'est la killer feature du moment pour un smartphone ou pas? C'est parti pour le test. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous parler du prix du produit qu'on teste aujourd'hui. Ce smartphone coûte aux alentours des 300 €. Ça peut sembler cher pour un smartphone chinois comme ça, c'est un de ces modèles, vous savez, renforcés, là, anti-choc. Mais en réalité, Doogee a été plutôt cool, j'ai envie de dire, avec ce produit-là, parce que ils auraient pu tout simplement se dire, allez, on a mis un thermomètre, youpi, ça fait une killer feature, les gens vont se ruer sur le modèle, on met un smartphone lambda pas terrible autour, et ils sont pas tombés dans ce piège-là, en fait. Ils ont préféré jouer la carte du premium. Alors, sur un smartphone anti-choc, c'est vrai que ça peut surprendre, en général, on préfère proposer un produit assez basique, mais là, on a vraiment une fiche technique de haut vol avec une puce Mediatek de toute dernière génération qui, normalement, devrait être capable de décoder la 4K 60 fps. Quelque chose que toutes les puces Mediatek que j'avais pu tester jusqu'à présent avaient toujours échoué à faire. Donc, si c'est vrai, et si cette performance se vérifie à l'usage, ce smartphone pourrait amplement mériter son prix. En plus de ça, il est double SIM 5G. Malheureusement, une feature que je ne pourrais pas tester aujourd'hui, parce que moi, je n'ai pas de SIM 5G, j'ai pas de forfait 5G, et il n'y a même pas d'antenne 5G de toute façon dans mon voisinage pour tester cette fonctionnalité-là. Donc on testera les débits Wi-Fi de cet appareil uniquement aujourd'hui. Voilà. Bon, écoutez, on va tout de suite procéder au déboîtage, mais en tout cas, jolie boîte avec un petit logo Doogee irisé et pailleté. C'est marrant comme combo. Et ici, en bas, une petite étiquette avec marqué V10 dessus. Une petite astuce, j'imagine, pour pouvoir réutiliser la même boîte sur différents modèles. Mais c'est aussi comme ça que les constructeurs chinois peuvent casser les prix. Allez, on procède tout de suite au déboîtage. C'est parti. Et c'est parti pour le déboîtage en règle. Bon, pas de grande surprise, on soulève le couvercle comme souvent sur ce genre d'appareil. Hop, c'est bien compartimenté, ça fait super plaisir. On a le smartphone qui est un gros modèle renforcé, je vous le rappelle. On a un deuxième film écran en plus de celui qui est préinstallé. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me fait grincer des dents quand je vois qu'on a ça sur des smartphones chinois et qu'on l'a toujours pas sur les modèles haut de gamme. Mettez-nous un film écran, au moins un préinstallé, ce serait quand même cool. On vous demande pas un verre trempé, mais au moins un truc comme ça. Ça se raye tellement facilement maintenant les écrans de smartphone. Donc, on a un vrai petit bouquin en guise de notice. Ça fait super plaisir. On a le français, regardez-moi ça. C'est bien traduit en plus, vous pouvez voir, vous ferez pause si vous voulez voir la qualité de la traduction. C'est pas foufou, mais c'est bien d'avoir la notice en français. On a des petits accessoires pour nettoyer l'écran, donc ce sont des petites lingettes de nettoyage. Et pour poser le deuxième film écran, ça aussi c'est sympathique, ils auraient pu ne pas le mettre, ça m'aurait pas choqué, ils l'ont mis, c'est vraiment très très cool. On a un petit spudger, un de ces machins qui permet d'écarter les pièces de plastique les unes par rapport aux autres. Ça c'est sympa aussi parce que c'est le genre de petit outil qu'il faut toujours acheter séparément quand on veut dépanner son smartphone. Mais ils ne l'ont pas mis pour n'importe quelle raison, je vous expliquerai pourquoi dans un instant. On a une petite lanière, parce que oui, il y a un emplacement sur le smartphone pour mettre une lanière si on le souhaite. Le câble de recharge qui est de l'USB type C et qui est joliment empaqueté. Regardez-moi ça, c'est vraiment très très joli, petit souci du détail qui fait plaisir. Et on a un chargeur en format prise française et qui est
balèze. C'est un chargeur USB type C, donc j'imagine qu'il délivre du Power Delivery. Est-ce que c'est marqué dessus? J'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre inscription là-dessus. Si, voilà, c'est marqué là. 33 watts, donc 11 volts à 3 ampères. Pourquoi 11 volts et pas 12? Je ne sais pas, mais voilà, 33 watts, c'est quand même déjà pas mal. Alors on va regarder vite fait le smartphone de plus près avant de procéder à sa mise en marche. Donc il y a, je vous le disais, un film d'écran préinstallé. Mais par contre, c'est jamais facile d'enlever leur espèce de petit film sans enlever le protecteur en lui-même. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Hop là, il y a peut-être quelques petites bulles d'air qui vont s'être créées, mais c'est pas grave, je les enlèverai après coup. Ah, c'est super, parce que voilà, on a son écran protégé. D'ailleurs, à ce sujet-là, s'ils mettent un film protège-écran sur leur smartphone, c'est parce que c'est une dalle en verre. Je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent, les fabricants chinois, sur leur smartphone renforcé à mettre une dalle en verre. Parce que bon, j'ai envie de dire, l'aspect premium de ce genre de téléphone, on s'en fout un peu, hein, vu son épaisseur, de toute façon, on n'est pas dans la délicatesse. Mettez-nous une dalle en plexi, hein, à l'avant, ce serait beaucoup plus solide. Est-ce que c'est une limitation technique du tactile qui oblige de faire comme ça? Je crois pas. Hein. Il me semble qu'il y a des smartphones Android Caterpillar qui ont une dalle en plexi qui serait beaucoup moins sensible aux bris de verre, évidemment, qu'une dalle en verre. Voilà. Donc sinon, on est sur un écran avec un punch hole. On peut distinguer la caméra ici dans le coin. Donc on n'aura pas d'encoche sur ce modèle-là. Et puis, il y a beaucoup de choses quand même. Donc on a le tiroir SIM qui s'en va avec les ongles. Il n'y a pas besoin d'un petit trombone ou je sais pas quoi pour l'enlever. C'est aussi la raison pour laquelle, du coup, ils ont mis ce fameux spudger. Parce que voilà, si vous n'avez pas d'ongles, vous avez vos ongles coupés très ras, ou si vous, mesdames, vous avez mis des faux ongles et vous avez peur de les écailler, eh ben, vous pouvez tout simplement utiliser le spudger fourni. Même chose pour ouvrir ici sur le dessous la trappe qui permet d'accéder au port de recharge qui, donc, on l'a vu quand on a regardé le câble, est en USB type C, voilà, dans le renfoncement du téléphone ici à l'arrière. Chose intéressante, sur le côté gauche, en plus du tiroir SIM, on a un bouton qui est entièrement programmable. Donc, on peut par exemple mettre l'application thermomètre dessus, mais n'importe laquelle des autres aussi. Ça, c'est vraiment hyper cool. De l'autre côté, on a simplement les boutons plus, moins. Le bouton power, j'ai appuyé dessus, vous voyez, le téléphone est en train de démarrer. Et le capteur d'empreinte, qui bien malheureusement d'ailleurs n'est pas sur le bouton power. Du coup, ça vous fait faire un double geste. On allume et ensuite on appuie là pour déverrouiller. Bon, on prend vite l'habitude, mais je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas donné la peine de mettre le capteur directement sur le bouton. Peut-être pour des raisons de coût, c'est moins cher de faire comme ça. Je ne sais pas. Vous voyez que d'ailleurs, le smartphone a pas mal d'algorithmes intégrés, puisque le simple fait de regarder l'écran du smartphone le fait apparaître. Et puis donc à l'arrière, c'est là que ça devient intéressant. Outre le triple capteur photo avec flash LED joliment intégré comme ça ici au milieu, on a ici ce petit rond qui brille là, c'est le capteur du thermomètre qui vous permettra donc de mesurer la température des objets, mais surtout des gens qui vous entourent sans avoir besoin de les toucher. Il faudra quand même s'approcher à moins de 5 cm, mais c'est déjà franchement un gros plus. Voilà. La batterie n'est pas amovible, on ne peut pas la défaire, mais il y a plein de petits éléments premium quand même sur ce smartphone. Le contour de l'appareil photo ici est en métal, ainsi que le petit logo Douji dans le bas. C'est pas mal, franchement, c'est plutôt joli. L'écran aussi a un chouette taux de contraste. Je vous suggère d'ailleurs qu'on regarde un petit peu ce que le téléphone a dans le bide. Maintenant, c'est parti. Allez, on va commencer par regarder le capteur d'empreinte, puisque, voilà, hop, vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Le téléphone était en veille. Alors j'ai mis un fond d'écran plus lumineux, vous voyez c'est allumé avec un petit bateau de pirate. C'est un fond d'écran qui est gratos, hein, que vous pouvez choper sur le Play Store très facilement. C'est sympatoche. Bon, ça indique pas le niveau de batterie, c'est dommage. Moi j'aurais mis le niveau de l'eau en fonction du niveau de batterie, mais bon, j'imagine que voilà, pour un truc gratuit on peut pas trop se plaindre. Donc comme ça vous pouvez bien voir un petit peu le niveau des bordures. Donc vous voyez on a je dirais 6 mm de bordure comme ça dans le bas, peut-être un petit peu moins en haut, 5 mm. Et donc le fameux punch hole ici au niveau de l'écran. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu se débrouiller pour ratatiner le capteur photo sur la bordure? Peut-être que si, ça aurait certainement fait augmenter le prix du coût de fabrication de ce smartphone, parce que même si on n'est qu'à 300 €, ça peut sembler cher hein, pour un smartphone chinois, mais celui-ci, vous allez voir, a quand même pas mal de performances dans le bid, donc je pense que voilà, il fallait quand même faire attention à ne pas faire exploser le tarif en faisant trop premium aussi. C'est hyper fluide, franchement, l'interface, nickel.
nickel. C'est de l'Android tout à fait bateau, hein. Ils n'ont pas mis de bloatware ou de choses comme ça chez Douji, et ça fait plaisir, parce que sur les smartphones chinois, on a parfois des mauvaises surprises. C'est vraiment un modèle qui a été prévu pour être vendu en boutique en France, hein. Donc, ils se sont assagis chez Douji et ils ont fait les choses de manière sobre. Voilà, bon maintenant, bah écoutez, je pense qu'on va faire les différents tests, benchmark et compagnie, pour voir un petit peu le niveau de puissance, et puis bien sûr, on va tester le thermomètre. Bah tiens, vous savez quoi? On va même commencer par ça. C'est parti. L'application de thermomètre est accessible via une icône ici, mais si vous le souhaitez, vous pouvez adjoindre la fonction thermomètre au bouton sur le côté ici. En fait, techniquement, vous pouvez mettre 3 fonctions totalement différentes sur ce bouton. Vous n'êtes même pas obligé de mettre le thermomètre. Une fonction quand on va faire un appui bref, une fonction quand on va faire un appui long, et une fonction quand on va faire un double clic. C'est pas mal parce que ça fait 3 fonctions immédiatement accessibles sans avoir même besoin de sortir le téléphone de veille, donc je trouve ça plutôt intéressant. Si vous voulez vous servir essentiellement de ce téléphone comme d'un thermomètre, vous pouvez juste le mettre sur ce bouton-là. En plus de ça, une fois que le thermomètre est lancé, ce bouton-là fait également office de bouton pour prendre la mesure de température. Donc c'est vraiment super bien fait. L'application se lance donc en appuyant simplement sur l'icône ici, et puis après elle n'est pas bien compliquée à comprendre, hein. Vous mettez, alors là tiens, je peux mettre ma main devant, juste devant le capteur comme ça, vous appuyez sur mesurer, hop, et vous allez avoir le résultat de la mesure qui s'affiche avec une couleur qui vous permet de savoir si vous êtes fiévreux ou pas. Donc là, à 36,7, tout va bien pour moi. Vous pouvez aussi mesurer des objets. Donc là, par exemple, je peux mesurer ma table, mais je ne sais pas si ça va donner grand-chose parce que, voilà, ça va être grosso modo la température ambiante de la pièce, hein, 18,4 degrés au moment où je fais cette vidéo. C'est pas mal, mais alors attention évidemment à penser à bien choisir le bon mode, parce que si vous mettez People et que vous essayez de mesurer, à ce moment-là, vous aurez évidemment une erreur qui vous dira que c'est pas possible, que c'est pas le, le bon truc que vous êtes en train de mesurer. Là, le truc vous dit attention, hors du comment dire, du range, c'est quoi, de la fourchette, essayez de mesurer le front de la personne, oui, parce que ça marche mieux sur le front. Vous avez vu, j'ai fait avec ma main, ça marche aussi, mais vous aurez les températures les plus précises en mesurant, bien sûr, le front de la personne, voilà. C'est pas mal de pouvoir aussi mesurer les objets, même s'il faudra être vraiment très très près, donc attention, hein, si vous voulez mesurer quelque chose d'extrêmement chaud. Techniquement, apparemment, on peut monter jusqu'à 80 degrés, donc ça veut dire une casserole d'eau chaude, mais pas une casserole d'eau bouillante. Voilà, bah c'est pas mal, c'est plutôt bien foutu. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on se mesure le front, par exemple, en utilisant le bouton sur le côté. Et puis après, on regardera les autres caractéristiques du téléphone. C'est parti. Quand on veut prendre sa propre température avec le smartphone, on va le tenir comme ceci, évidemment. Et la difficulté, c'est que vous ne voyez plus où se trouve le bouton tactile sur l'écran. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? C'est pas évident de savoir. Donc vous pouvez tout simplement, dans ce cas-là, utiliser le bouton latéral ici. Vous appuyez, hop, vous entendez le bip et vous savez que ça fonctionne. Voilà. Alors, il faut vraiment bien se mettre prêt pour avoir le meilleur résultat possible. Voilà. Si vous êtes à peu près, on va dire, je sais pas, 10-15 cm, vous allez déjà être trop loin. Hop, et vous allez voir le message rouge ici s'afficher comme quoi vous êtes trop loin. Donc il faut vraiment se trouver à moins de 5 cm du sujet qu'on veut mesurer, hop, pour avoir une mesure précise. Et si vous êtes trop loin, vous risquez d'avoir une mesure trop basse. Voilà, donc là, je suis bien. L'idéal, c'est, dans la notice, ils disent 2 à 3 cm du sujet. Donc c'est pas aussi ergonomique qu'un vrai thermomètre pistolet où on peut être un tout petit peu plus éloigné du sujet, mais ça fonctionne bien quand même. Le piège avec un smartphone qui a une fonctionnalité aussi innovante que le capteur de température intégré, bah, c'était de ne pas mettre du matos terrible autour. Mais heureusement, Douji n'est pas tombé dans ce piège-là, avec un Proco qui, sur Geekbench 5, affiche du 542 en single core et du 1672 en multicore. Pour remettre ça en perspective, c'est grosso modo les mêmes performances qu'un Snapdragon 732. Donc un processeur milieu de gamme, mais plus quand même vers le haut de gamme que l'entrée de gamme. C'est pas mal parce que ça devrait nous permettre d'avoir des performances très satisfaisantes en jeu et pour le décodage vidéo, les choses comme ça. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on va tester les différents autres capteurs. C'est parti. Désormais, pour tester la batterie, j'utilise l'application de chez Kaspersky qui permet d'aller beaucoup plus vite pour faire le test et de donner un résultat fiable.
Ici, on affiche quand même 14h43 en screen on, ce qui est vraiment une très 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 bonne autonomie. En veille, hein, en laissant l'appareil simplement en veille, on dépasserait les 1 jour entier d'autonomie avec 1 jour 5 heures et 27 minutes. Et en l'utilisant à fond les ballons, 7 heures et 21 minutes d'utilisation ininterrompue. Donc c'est vraiment pas mal du tout pour un smartphone comme ça. 14h43, évidemment, c'est beaucoup plus qu'un iPhone, par exemple. Mais bon, en même temps, c'est normal, hein, vu l'épaisseur du smartphone, on ne pouvait pas s'attendre à avoir une toute petite batterie rikiki, c'eût été malvenu. Donc voilà, ils ont fait l'effort de mettre une grosse batterie dans leur gros téléphone, ça fait plaisir. Le test du Wi-Fi de cet appareil donne de très bons résultats, puisque en descendant comme en ascendant, on a un débit à 120 mégabits par seconde. Ce smartphone étant compatible, entre autres, avec le Wi-Fi 5 GHz. Et bien sûr, ce smartphone est aussi compatible avec la 5G, mais malheureusement, comme je n'ai pas de carte SIM ou d'émetteur 5G à proximité de chez moi, je ne pourrai hélas pas faire ce test. Mais en tout cas, si effectivement la 5G de ce téléphone existe et est à la hauteur des espérances de la 5G, on a là un excellentissime smartphone pour la connectivité. Ça s'annonce plutôt pas mal. Bon proco et bonne connectivité, il ne reste plus que le GPS. Et la bonne nouvelle, c'est que la puce GPS de ce smartphone n'est pas en reste. À peine j'appuie, vous allez voir, hop, le fixe est presque instantané, avec une précision de plus ou moins 2 mètres, qui passe à 1 mètre au bout de quelques instants, voilà, ça y est. Et en plus de ça, on a une boussole numérique intégrée. Regardez, ça fonctionne. Quand je tourne le smartphone, j'ai bien l'orientation qui s'affiche. Donc c'est vraiment très très complet à ce niveau-là et très rapide en plus, rien à dire. Ce smartphone, pour le moment, remplit tous ses objectifs haut la main. Même l'appareil photo de ce smartphone a fait des efforts pour être plus qu'un simple et bête appareil photo de smartphone chinois. On peut par exemple, quand on fait une photo d'un objet d'assez près comme ça, basculer entre l'angle normal ou le grand angle en appuyant sur cette petite icône ici. Et hop, vous voyez que en fait, on a changé d'optique à l'arrière et on a désormais plus de recul sur l'objet. Alors que l'objet est vraiment très près du smartphone, je peux vraiment prendre un cliché très grand angle avec beaucoup de choses autour de l'objet en lui-même, ou au contraire, je peux me resserrer sur l'objet en appuyant ici et en ayant vraiment une photo macro très convaincante. J'ai fait quelques clichés avec l'appareil, que je vais bien sûr vous mettre par-dessus le clip que vous êtes en train de regarder. Et par exemple, là, je peux vous montrer cette fleur que j'ai fait en resserrant sur l'objet, et c'est très joli, hein, c'est très détaillé, regardez-moi ça. C'est pas truqué, hein, j'ai vraiment fait la photo avec l'appareil. J'ai pas l'impression en plus qu'il exagère les couleurs ou qu'il fasse un post-traitement de l'image trop abusif. Le seul petit reproche que je ferais à cet appareil photo, c'est que plus on s'éloigne du bord de l'image, moins c'est détaillé, et ça c'est lié certainement à la qualité des optiques à l'intérieur, forcément qui ne sont pas celles d'un smartphone à 1000 euros. Mais franchement, quand même très agréablement surpris par cet appareil photo qui est vraiment très quali. Allez, on arrive un petit peu au moment fatidique du test de ce smartphone. Est-ce que je peux lire de la 4K à 60 fps sur un smartphone avec la dernière puce de chez Mediatek? Et la réponse est oui, ça fonctionne. Alors on sent que c'est un tout petit peu juste quand même, hein. Ça passe sans accroc, vous voyez, hein, on a bien nos 60 frames secondes et tout, mais par moment, c'est peut-être le processeur qui a un petit peu de mal à suivre. Ça peut arriver qu'on ait quelques très légères drops de framerate, mais c'est parfaitement regardable. Et je sais que vous allez encore être nombreux à me dire « Oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de toute façon, c'est pas un écran 4K, donc qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Bah, on sait jamais, vous avez téléchargé votre série préférée en 4K pour la regarder sur votre téléviseur, et puis vous voulez l'emmener en vacances avec vous sur votre smartphone et pouvoir quand même en profiter, bah, vous serez bien content de pouvoir le faire voilà, sans être obligé de recompresser toutes vos vidéos. On va mettre le son plus fort. Là encore, bonne surprise, le haut-parleur fait bien le taf. Faut dire qu'il est assez gros à l'arrière ici, hein. Ils ont fait un bel effort chez Douji. Ils ont profité sûrement de l'épaisseur du smartphone pour mettre un haut-parleur plus balèze. Les graves ressortent beaucoup mieux que sur la plupart des smartphones que j'ai pu tester. Donc ça, c'est vraiment nickel. Excellente surprise. Ce smartphone est capable de faire des miracles
en vidéo et en audio. Ça fait plaisir pour un smartphone de ce prix-là. Allez, maintenant, on va tester les capacités gaming de ce smartphone. Et pour ça, vous le savez, je mets Oddworld avec les graphismes à fond les ballons. Donc, allons-y. Hop, voilà. Déjà, dans l'interface, ça ne rame pas. C'est plutôt de bon augure. Ok. Follow me. Ce jeu est très demandeur, hein. C'est quand même un jeu qui avait été conçu pour la Wii U, je crois, de base. Donc il fallait quand même de la performance. Il était sorti sur PS4 aussi. Voilà, et là, avec tous les graphismes à fond les ballons, tous les effets activés, regardez-moi ça. C'est pas mal, hein. On est, je dirais, à 30 solides FPS. Hein. C'est pas du 60 non plus. Faut pas déconner. Mais c'est fluide. Regardez-moi ça. Totalement jouable, sans aucun problème. Donc ça fait vraiment hyper plaisir. Alors évidemment, si vous aviez un smartphone premium à 1000 balles, vous joueriez en 60 FPS, certainement. Mais Mediatek a quand même fait d'énormes progrès. Et désormais, même les jeux les plus demandeurs sont parfaitement jouables, sous réserve d'accepter d'y jouer, voilà, avec quelques frames de moins. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Le risque qu'il y avait avec un tel appareil, c'était que Doogee, tellement fier d'avoir réussi à intégrer un thermomètre frontal dans son téléphone, se contente de ça et fasse un téléphone tout à fait basique autour. Mais au lieu de ça, ils ont fait un vrai smartphone performant, 128 Go de stockage, 8 Go de RAM, un gros proco de chez Mediatek qui assure franchement largement aussi bien que ce qu'on aurait sur des téléphones qui coûtent plutôt habituellement aux alentours des 600 €, une grosse batterie qui dure longtemps. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui manquent à ce téléphone pour assurer un perfect. Même l'appareil photo m'a agréablement surpris, et ça, c'est souvent quelque chose qui pêche un petit peu sur les smartphones chinois. Une bonne surprise en somme. Alors évidemment, il faut aimer les gros gabarits, il faut aimer les smartphones qui sont très épais, mais bon, il faut aussi comprendre que ce smartphone est du coup plus solide, les coins sont renforcés, s'il tombe le coin le premier sur le bitume, il ne va pas se péter, alors par contre s'il tombe face vers le bas, comme c'est du verre, il se peut que ça casse malgré tout, donc c'est peut-être ce que je reprocherais moi à ce téléphone, c'est que sur certains aspects, ils sont peut-être pas allés assez loin, notamment sur l'aspect renforcé. En mettant une dalle plexi, on aurait perdu en premium, certes, mais on aurait gagné en solidité. Mais bon, ce sont des petites choses. À chaque fois, ce sont des petites choses qui font que ce téléphone coûte pas 600 balles aussi. Hein. Et il en coûte que 300 après tout. Hein. Donc il faut comprendre aussi pourquoi il y a certaines limitations. Certains choix de design me semblent quand même un petit peu discutables, comme d'avoir mis le capteur d'empreinte séparé du bouton power ou des choses comme ça. Mais je le répète, ce sont des petits détails et franchement, sur le global, je trouve que c'est un excellentissime appareil qui n'est pas tombé dans le piège de juste se contenter de son capteur à l'arrière pour justifier sa simple existence. On a un téléphone puissant, performant, rapide en termes de connectivité, qui ne souffre pas de gros défauts. Si vous êtes capable de faire abstraction de son gros gabarit, de son poids conséquent, je peux affirmer sans difficulté que ça peut être un téléphone utilisable au quotidien. Il y a même le NFC, hein, vous avez même la possibilité d'utiliser Google Pay par exemple là-dessus, ou l'application de paiement sans contact de votre banque, ça fonctionnera très bien. Donc voilà, un smartphone qui est très complet et qui l'est même encore un petit peu plus que la concurrence, puisqu'il a quelque chose que les autres n'ont pas, ce fameux capteur de température à l'arrière. Donc une belle petite réussite pour un smartphone renforcé de chez Doogee. J'ai apprécié tester ce modèle en tout cas. Et bien voilà, c'était le test de ce Doogee V10 de chez Doogee, un smartphone qui a eu la présence d'esprit de ne pas tomber dans le piège de se dire on a mis un thermomètre à l'intérieur, on peut faire n'importe quoi autour, on s'en fiche. Ils ont fait l'effort de faire un vrai bon smartphone avec cette feature-là, et ça m'a fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!